Dans cette vidéo, je vais vous partager un guide complet pour créer votre SASU en 2025. On va voir dans un premier temps qu'est-ce qu'une SASU, ensuite on verra comment créer sa SASU en 5 étapes, on verra les différentes obligations comptables d'une SASU, donc de vous en tant que gérant d'une SASU. On parlera un petit peu plus en détail du régime fiscal d'une SASU, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir payer avec ce régime-là et combien il va vous rester dans votre poche après, par exemple, 10 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, on parlera un petit peu des prises de décision dans une SASU. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans un premier temps, on va, comme je vous disais, vous partager un guide complet pour créer votre SASU. On va voir aussi comment passer d'une micro-entreprise à une SASU, parce que peut-être que aujourd'hui vous avez déjà une micro-entreprise. On verra aussi comment optimiser sa fiscalité, comment économiser de l'argent avec sa SASU, et surtout les erreurs à éviter absolument, qui peuvent coûter beaucoup d'argent. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous avez déjà une micro-entreprise qui fonctionne bien et que vous êtes limité par le plafond de chiffre d'affaires ou par la fiscalité, peut-être que vous ne pouvez pas déduire vos charges et vous avez besoin de déduire vos charges, ou cette vidéo est faite pour vous si vous avez une idée de business qui a déjà été bien réfléchie et que la SASU est le statut idéal pour vous. Alors, moi, j'ai créé ma micro-entreprise en 2020 pour deux activités principales, une activité de formation et une activité de YouTube, la chaîne que vous voyez actuellement. Et en 2024, j'ai dû passer en SASU. Pourquoi? Tout simplement parce que ma micro-entreprise dépassait le plafond de chiffre d'affaires et donc j'ai créé une SASU pour mon activité de formation. La création d'une SASU, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la suite un petit peu logique pour un freelance qui dépasse le plafond des 77 700 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc ça, c'est la limitation que vous avez avec une micro-entreprise. Et donc, l'évolution vers une SASU, c'est en général la suite logique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes pas encore sûr du statut que vous allez utiliser pour votre activité, je vous invite à regarder ces deux vidéos-là que je vous mets en description. Le premier qui est le guide complet sur la micro-entreprise où je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce statut-là, et ensuite la vidéo pour créer votre micro-entreprise si vous vous rendez compte que ce statut est fait pour vous. Donc voilà au planning de cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts, il y aura pas mal d'informations. Prenez des notes, sauvegardez cette vidéo et regardez également dans la description parce que je vous ai mis cette mind map en téléchargement si vous voulez justement revenir sur les différentes étapes de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une SASU? Quelles sont les différentes caractéristiques de cette forme-là? La SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la version unipersonnelle de la SAS. Donc, les caractéristiques importantes de la SASU, c'est que vous avez un seul associé unique, donc vous n'avez pas la possibilité de vous associer, mais vous avez la possibilité de transformer relativement facilement une SASU en SAS. Donc la SASU ne vous permet pas de vous associer, mais vous pourrez transformer votre SASU assez facilement en SAS pour vous associer plus tard. Le gros avantage de la SASU, c'est que c'est un statut qui est très flexible, comme on va le voir juste après. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la rédaction des statuts, c'est quelque chose d'assez libre, mais par conséquent assez complexe, parce qu'il y a peu d'articles qui encadrent ce statut. Donc vous allez devoir rédiger le statut pour une SASU, et voilà, la rédaction des statuts, c'est quelque chose d'assez flexible, mais sur lequel il faut quand même faire très attention, parce que c'est ce qui va vraiment poser les bases de votre société, qui va vous permettre de la gérer correctement par la suite. Alors, quelques caractéristiques supplémentaires concernant la SASU, il faut savoir que quasiment toutes les activités sont possibles, sauf les activités d'assurance, de médecin, d'avocat, d'architecte et d'autres activités réglementées. Mais voilà, si aujourd'hui vous voulez vous lancer en freelance, que ce soit dans du développement ou d'autres activités, il y a de fortes chances, enfin, freelance, développeur, ça c'est sûr, mais en général, pour les freelances, c'est un statut qui est 100% adapté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre responsabilité sera limitée. L'associé unique, c'est-à-dire vous allez être responsable uniquement à hauteur du montant de vos apports. On va le voir juste après, concernant l'apport que vous allez mettre dans la société. Mais voilà, votre patrimoine personnel est pas limité et protégé, tout simplement parce qu'il est limité à hauteur de votre apport. Donc, protégé. Donc ça, c'est les caractéristiques principales de la SASU. Maintenant, on va voir comment créer votre SASU en 5 étapes. Les 5 étapes principales de la création d'une SASU sont les suivantes. Premièrement, vous allez devoir rédiger des statuts. On va voir après comment faire. Deuxièmement, vous allez devoir constituer et déposer un capital social. Donc ça peut être 3 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 1 million d'euros. Vous allez devoir déposer un capital social. On va également voir comment faire. Troisième étape, ça va être de domicilier votre entreprise. On va voir également comment faire. Quatrième étape, publier une annonce légale. Et enfin,
constituer et déposer votre dossier d'immatriculation sur le portail de l'INPI. Et c'est cette étape-là vraiment qui va concrétiser la création de votre société. Mais pour passer à cette 5e étape, il va falloir passer par les 4 étapes précédentes. Donc vous allez voir que la création d'une SASU, c'est quelque chose qui est quand même relativement complexe. Il y a plein de petits détails auxquels il faut faire très attention. On n'est pas du tout comme sur une micro-entreprise, et encore sur une micro-entreprise, si jamais vous avez vu la vidéo, ou si vous avez créé votre micro-entreprise, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, malgré le fait que le statut soit assez simple. Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous voulez créer votre SASU, peu importe que vous ayez déjà une micro-entreprise ou pas, je vous recommande très fortement de passer par une entreprise qui est spécialisée justement dans la création de SASU, et vous pouvez notamment passer par Legal Place. Legal Place qui vous propose justement de créer votre SASU simplement et rapidement. Donc vous voyez ici que c'est adapté à tout type de business, notamment les consultants et les freelances. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer en tant que développeur, ou alors que vous voulez faire grossir votre activité en tant que freelance. Ce qui est intéressant avec Legal Place, c'est que vous allez donc pouvoir créer votre société, et donc les 5 étapes qu'on va voir, enfin qu'on vient de voir et qu'on va détailler juste après, vous allez voir que c'est quand même assez compliqué. Tout ça, ce sera fait par Legal Place. Ils vont juste vous demander un ensemble de documents, de justificatifs à fournir, et une fois que ça c'est fait, vous n'aurez quasiment plus rien à faire parce que tout sera fait par Legal Place. Vous allez aussi pouvoir déposer votre capital, vous allez aussi pouvoir avoir accès à un compte pro, donc un compte bancaire en ligne, avoir un service de comptabilité, de la domiciliation et de l'assistance. Donc tout ça au même endroit. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que moi je vous recommande très fortement, si vous voulez créer votre SASU, de ne surtout pas le faire vous-même. Vous pouvez essayer, mais vous allez voir que ça va être très très compliqué, et donc de passer directement par une solution tout en un. Donc si aujourd'hui vous voulez passer par Legal Place pour créer votre SASU, n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous ai mis un lien qui est affilié et qui vous permettra d'obtenir 15% de réduction sur tous les services de Legal Place. Donc cliquez bien sur le lien qui est dans la description. Si jamais les 15% ne s'appliquent pas, vous pouvez ajouter en plus le code DEVLIBRE au moment de la validation, et ça appliquera correctement les 15%. Donc voici pour les 5 étapes de manière résumée. Maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail. La première étape concernant la rédaction des statuts, ça c'est l'étape la plus importante, parce que c'est cette étape-là qui va vous permettre de définir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de votre SASU. Il y a beaucoup de mentions obligatoires sur la rédaction des statuts, notamment l'identité de l'associé unique, c'est-à-dire vous, la forme juridique, la durée de vie de la SASU, la dénomination sociale, l'objet social, le siège social, donc l'adresse de votre SASU, etc., etc. Je vous laisse mettre sur pause éventuellement cette vidéo si vous voulez, mais voilà, la rédaction des statuts, c'est quelque chose qui est très encadré, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, sinon votre dossier va être refusé. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez rédigé vos statuts, vous allez devoir constituer et déposer un capital social. Ce qu'il faut savoir, c'est que les associés, donc vous uniquement, vous allez pouvoir apporter des sommes pour constituer le capital social de l'entreprise. C'est ce que vous voyez généralement quand vous allez sur société.com et que vous regardez les informations d'une société, eh bien vous voyez souvent capital social, 1000 euros, 10 000 euros, 10 millions d'euros, etc., etc. Ce capital social, c'est la somme que vous allez verser au début pour mettre dans votre entreprise. Donc c'est pas une dépense, hein, cet argent vous appartient toujours, mais cette fois-ci il vous appartient via l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec une SASU, il n'y a pas de montant minimum. Vous pouvez verser 1 euro en tant que capital social. C'est quelque chose que je ne vous recommande pas. Par contre, je vous recommande plutôt de verser au moins 1000 voire 10 000 euros de capital social si vous pouvez vous le permettre. Pourquoi? Tout simplement parce que cette information-là va paraître justement sur les registres publics et tout le monde pourra voir que votre SASU a un capital social de 1 ou 1000 euros. Et donc ça permet en fait de donner un peu plus confiance à vos collaborateurs, vos clients et toutes les personnes en fait qui vont travailler avec vous. Donc moi je vous recommande en général de mettre entre 1000 et 10 000 euros. Encore une fois, c'est de l'argent qui va être injecté dans votre entreprise et que vous pourrez dépenser bien sûr après. Pensez bien justement à vos besoins pour démarrer cette activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir démarrer votre activité avec ce capital social. Si vous estimez que vous avez besoin par exemple de, je sais pas moi, d'acheter un nouveau Mac, de payer je ne sais combien de factures de logiciels ou de prestations, avant de recevoir votre premier chèque, votre premier encaissement, eh bien, cette somme-là, il va falloir la prévoir et ça serait intéressant de la prévoir dans le capital social. Donc, si vous estimez que vous aurez, par exemple, besoin de 2, 3, 4 ou 5 000 euros pour démarrer votre activité avant
de facturer votre premier client, mettez au moins 4 ou 5 000 euros justement pour prévoir ces dépenses initiales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'apport peut s'effectuer de deux manières. Soit en numéraire, donc ça c'est de l'argent, vous faites un virement de 1 000 euros, soit en nature. Donc ça peut être des biens meubles ou immeubles, donc ça peut être tout type de choses, hein, du matériel, une voiture, etc., etc. Mais attention, sous certaines conditions, si vous faites un apport en nature, il va potentiellement falloir faire appel au service d'un commissaire aux apports. Donc ça peut engendrer voilà, des démarches supplémentaires. Pour faire simple, pour vous, si vous n'avez pas besoin d'injecter en fait du capital en nature dans votre société, faites un virement en numéraire, ce sera ce qu'il y a de plus simple. Et maintenant justement, comment déposer ce capital? Eh bien si c'est un apport en numéraire, le plus simple, et de toute façon c'est la seule option possible, c'est de faire appel à une banque en ligne ou traditionnelle, et donc la banque va vous fournir en fait une attestation de dépôt de fonds qui est obligatoire pour les étapes suivantes, et donc cette attestation de dépôt de fonds eh bien, va justement être fournie par la banque. Moi, ce que je vous conseille, encore une fois, alors vous pouvez faire appel à votre banque, que ce soit une banque traditionnelle ou physique, si vous avez des bonnes relations avec, si vous les connaissez, si vous n'avez pas envie de changer de banque, très bien, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille, si vous passez par la création de votre SASU via LegalPlace, c'est de faire appel tout simplement à leur solution pour les comptes professionnels, LegalPlace Pro. Et en passant justement par LegalPlace Pro avec la création de la SASU, eh bien tout sera au même endroit et vous allez pouvoir déposer votre capital. Le capital social et l'attestation sera directement fourni par LegalPlace et intégré dans votre dossier. Donc tout ça, ce sera transparent. Okay, donc vous pouvez très bien faire appel à votre propre banque, qu'elle vous fournisse l'attestation des dépôts de fonds, etc. etc. mais c'est juste que si vous faites ça avec LegalPlace Pro en même temps que la création de la SASU, tout sera au même endroit et donc les démarches seront simplifiées. Donc encore une fois, je vous ai mis un lien qui est dans la description pour en savoir un petit peu plus sur LegalPlace Pro. C'est un compte bancaire professionnel qui va pouvoir vous servir pour la gestion de votre SASU. Et donc on voit hein, qu'ils ont pas mal d'outils assez intéressants, comme une gestion comptable automatisée, un service de devis et de facturation aussi hein, pour votre SASU, parce que ça forcément vous en aurez besoin. Et donc ils vous proposent aussi le fameux dépôt de capital rapide et une attestation en moins de 12 heures. Ensuite, une fois que vous avez déposé votre capital social, la troisième étape, ça va être de domicilier votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une SASU a besoin d'un siège social. Ça va être l'adresse administrative et surtout fiscale officielle de votre entreprise, ce qu'on appelle le siège social. Vous avez plusieurs possibilités pour le siège social. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez aussi avoir la possibilité de changer de siège social au cours de la vie de votre SASU, mais ça implique des démarches supplémentaires qui sont voilà, assez embêtantes et des fois coûteuses, justement pour changer de siège social. Les 4 options sont les suivantes. Vous pouvez utiliser le siège social, enfin l'adresse de votre domicile en tant que siège social pour la SASU, donc c'est-à-dire le domicile du président, hein, donc vous, ce qui n'est pas forcément recommandé, parce que ça, forcément, ça va impliquer que votre adresse personnelle va être connue, en fait, de tous vos clients, elle va figurer sur vos factures, sur vos devis, sur tous vos documents officiels. Elle va être aussi disponible en ligne via les différents registres qui communiquent pas mal d'informations sur les sociétés. Donc c'est pas forcément ce que je vous recommande. La deuxième option, c'est de d'utiliser en fait l'adresse d'un local loué ou acheté, si vous avez un bien, des bureaux pour votre société, ce qui peut être intéressant, le plus intéressant en général, mais voilà, on n'est pas tous à avoir un local commercial ou des bureaux pour gérer votre activité. Vous pouvez aussi utiliser l'adresse d'une pépinière d'entreprise ou d'un incubateur, si aujourd'hui vous êtes dans un incubateur de société, ou faire appel à une société de domiciliation. Moi, ce que je vous conseille, là encore, c'est de faire appel à la domiciliation de LegalPlace si aujourd'hui vous êtes freelance, que vous bossez de chez vous. Si vous avez un local, très bien, mettez ce local, ce sera le plus simple. Si vous avez des bureaux, pareil. Mais si vous travaillez de chez vous et que vous n'avez pas spécialement de local à côté de votre activité, je vous conseille de faire appel à la domiciliation, de LegalPlace notamment. Encore une fois, vous avez un lien qui est dans la description, et en domiciliant votre entreprise justement chez LegalPlace, vous allez pouvoir bénéficier pour quelques euros par mois d'une adresse à Paris. Et ça aussi, c'est un gros avantage parce que ça va vous permettre de diminuer grandement la CFE que vous allez devoir payer tous les ans. Et donc, grâce à cet abonnement pour payer mensuellement en fait une adresse à Paris, vous allez pouvoir économiser sur la CFE, ce qui fait que votre domiciliation, au final, si on fait les comptes sur l'année, va vous revenir à 0 et va même vous faire économiser de l'argent. Donc encore une fois, je vous mets les liens en description pour la domiciliation chez LegalPlace, et grâce à ce lien et au code DevLibre, vous avez encore une fois 15% de réduction sur tous les services
de Legal Place, dont la domiciliation. Maintenant, vous avez domicilié votre entreprise. La quatrième étape, ça va être la publication d'une annonce légale. Donc vous allez devoir publier un avis de constitution de la SASU dans un journal ou un support d'annonce légale du département où se trouve votre siège social. Okay, donc en fonction de là où vous avez mis votre siège social, vous allez devoir choisir justement l'entité adéquate. Les éléments à ajouter dans l'annonce sont les suivants. Encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup d'informations et c'est pour ça, encore une fois, que je vous recommande de faire appel à une société pour créer votre SASU, ce qui va vous permettre de simplifier grandement les choses et de gagner énormément de temps. Donc je vous laisserai mettre sur pause cette vidéo si vous voulez vraiment détailler toutes les mentions qui sont à ajouter à l'annonce. Je vous mets aussi des liens dans la description pour que cette liste-là soit exhaustive. Donc ça, c'est toutes les informations qui vont être ajoutées automatiquement par Legal Place avec les documents justificatifs, documents d'identité, etc., que vous leur aurez fournis. À l'issue de la publication, vous allez obtenir une attestation de parution qui sera ensuite à ajouter à la demande d'immatriculation. Donc pour résumer, vous avez dans un premier temps rédigé vos statuts, je vous recommande pas de le faire vous-même, vous avez constitué le dépôt de capital social, vous avez domicilié votre entreprise et vous avez publié une annonce légale. La cinquième étape, grâce au résultat de la quatrième, ça va être de constituer et déposer votre dossier d'immatriculation sur le portail de l'INPI. Donc encore une fois, si vous avez fait les 4 étapes précédentes vous-même, vous allez pouvoir aller sur le site de l'INPI, vous connecter sur cette plateforme et faire la démarche tout simplement pour déposer votre dossier d'immatriculation. Les justificatifs à fournir sont les suivants, encore une fois, beaucoup de justificatifs. Donc l'attestation de dépôt de fonds dont on a parlé tout à l'heure pour le capital, l'attestation de parution dans un support d'annonce, la preuve de jouissance des locaux ou de siège si vous avez des locaux commerciaux ou des bureaux tout simplement, des justificatifs personnels de la société qui pourrait détenir votre SASU. On n'en a pas parlé ici parce qu'on reste dans le cas classique de une personne physique qui est le président d'une SASU, etc., etc. Donc tous ces justificatifs seront à fournir, et donc si votre dossier est complet et ne comporte pas d'erreur, ce qui est peu probable justement si vous le faites vous-même, eh bien vous recevrez votre extrait de CABIS dans les plus brefs délais et vous allez pouvoir commencer votre activité. En général, ça prend quand même quelques jours. Moi justement, en passant par cette solution-là, je crois que ça a pris peut-être 2 à 3 semaines entre le moment où vraiment j'ai commencé les démarches et le moment où j'ai reçu mon CABIS. Prenez-vous-y un petit peu à l'avance, ça demande du temps, mais en général, en quelques jours, quelques semaines, c'est fait et vous pouvez commencer votre activité. Donc encore une fois, je vous dis, soit vous le faites tout seul, ce qui est tout à fait possible, je dis pas que c'est impossible, soit vous passez par une solution clé en main, comme Legal Place. Tous les liens sont en description et n'oubliez pas le code DevLibre pour profiter de 15% de réduction sur tous les services de Legal Place. Bon, c'est bien, vous avez créé votre SASU, vous avez reçu votre extrait de CABIS. Maintenant, on va parler de toutes les obligations que vous allez devoir suivre au niveau comptable. La comptabilité en SASU, elle est assez lourde. Il y a pas mal d'obligations, il faut faire attention à plusieurs points. C'est une comptabilité qui est plus lourde, évidemment, que la micro-entreprise, mais qui peut aussi être, en fonction des situations, plus avantageuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir enregistrer tous les mouvements de votre entreprise, donc toutes les dépenses, toutes les rentrées d'argent, toutes les clôtures et dépôts annuels des comptes, et les conserver pendant 10 ans. Donc vous allez devoir aussi tenir différents livres comptables et faire des comptes annuels, donc les bilans, les comptes de résultats, les annexes, etc. etc. Donc tout ça, c'est des documents à créer et à garder pendant plusieurs années. Encore une fois, là, je ne vous recommande absolument pas de gérer votre comptabilité tout seul. Premièrement, parce que c'est extrêmement chronophage, parce que vous avez autre chose à faire. Si au final, vous vous concentrez uniquement sur votre compta et que vous n'allez pas chercher des nouveaux clients et que vous n'allez pas fournir de nouveaux services, vous allez tenir une compta, mais avec 0 rentrée d'argent dessus. Donc encore une fois, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire appel à une solution. Des solutions de comptabilité, il en existe plein. Pour connaître celle que je vais vous présenter maintenant, moi, je vous recommande ContaPlace. ContaPlace, c'est une solution qui a été développée par Legal Place, c'est leur solution de comptabilité, et donc c'est une solution qui vous permet d'avoir accès à un expert comptable avec tous les outils qui ont été développés par Legal Place et plus précisément ContaPlace. Donc encore une fois, je vous mets tous les liens en description, mais le gros avantage, encore une fois, c'est que vous allez pouvoir choisir une solution tout en un
avec la création de votre SASU, la domiciliation, le dépôt de capital avec le compte bancaire, on va y revenir juste après, et la comptabilité. Tout ça au même endroit va faciliter grandement les choses parce que ça va réduire les démarches, évidemment. Donc on voit notamment que grâce à cette solution de ComptaPlace, vous allez pouvoir avoir un support réactif, et ça pour moi c'est très important parce que des dépenses toutes bêtes, du style je suis allé à un resto, j'ai dépensé ça, j'ai dû acheter ça pour ma SASU, est-ce que je peux le faire passer en frais de société, est-ce que ça j'ai le droit, est-ce que ça j'ai pas le droit, comment je comptabilise ma TVA, etc. etc. Il y a beaucoup de subtilité, et ça justement c'est le travail d'un expert comptable. Vous allez aussi pouvoir faire votre bilan comptable, mais sans avoir à le faire vous-même, parce que votre comptable s'occupe de tout. L'accompagnement personnalisé, on en a parlé, vous allez pouvoir aussi bien sûr synchroniser votre compte bancaire. Si vous passez par les comptes bancaires, par un compte bancaire de LegalPlace, tout ça sera fait automatiquement, mais vous allez dans tous les cas pouvoir connecter votre ou vos comptes bancaires de la SASU pour avoir toutes vos transactions au même endroit et les catégoriser dans votre bilan comptable. Donc voilà, la solution de LegalPlace, ComptaPlace. Je vous mets encore une fois un lien dans la description si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va parler un petit peu du régime fiscal d'une SASU. En gros, tout ce que vous allez devoir payer comme imposition sur votre chiffre d'affaires. Il y a 3 impositions principales. Toutes ne seront pas forcément à payer, c'est vous qui allez choisir en fonction de si vous voulez vous verser des dividendes, du salaire, etc., etc. Les 3 impositions sont les suivantes. L'imposition sur les bénéfices, l'imposition de l'associé unique, vous, et l'imposition du président, vous aussi, malheureusement. Le premier, l'imposition sur les bénéfices. Ce qu'il faut savoir, c'est que une SASU, par défaut, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est l'option par défaut classique, si vous ne choisissez pas l'autre option. Avec cette option-là, le bénéfice est soumis à l'impôt sur les sociétés, avec un taux normal de 25%. Donc si vous faites 10 000 € de bénéfices sur l'année, vous allez payer 25% de ces 10 000 €, sauf qu'on a un taux réduit qui s'applique à hauteur de 15% sur les bénéfices qui n'excèdent pas 42 000 42 500 €. Donc si vous faites moins de 42 500 € de bénéfices, eh bien vous allez payer 15% sur ces bénéfices. Là, on parle bien de bénéfices et non de chiffre d'affaires. Et si vous faites plus, eh bien au-delà de ces 42 500, vous allez payer 25% des bénéfices. Donc ça, c'est une première imposition, si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'option de l'impôt sur les revenus. Alors ça, c'est sous certaines conditions. Il faut que la SASU ait moins de 5 ans d'ancienneté au moment de la demande pour obtenir l'option de l'impôt sur le revenu. Il faut exercer une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il faut avoir fait un chiffre d'affaires de moins de 100 millions d'euros, d'avoir moins de 50 salariés et ne pas être coté en bourse. Si vous respectez toutes ces conditions, vous avez la possibilité d'opter pour l'imposition sur les revenus. Okay. Ensuite, deuxième imposition qui va s'appliquer justement sur votre bénéfice, c'est l'imposition sur l'associé unique à travers les dividendes. Donc si vous souhaitez vous verser des dividendes, ce qui n'est absolument pas une obligation, mais bon, il va bien falloir gagner un petit peu d'argent, sinon vous n'allez pas pouvoir vivre à côté. Et donc les dividendes vont être imposés de la manière suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dividendes sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Et donc, par défaut, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, le PFU de 30%. Et donc, ces 30%, si vous versez justement, par exemple, 1000, 10 000 ou 100 000 € de dividendes, eh bien, vous allez devoir payer le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur la somme qui vous aura été versée en tant que dividende. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité de choisir de les intégrer à vos revenus. Et dans ce cas-là, ça change tout, alors ça change tout, mais on va voir si c'est avantageux en fonction de votre situation. Si vous appliquez, si vous intégrez vos dividendes dans vos revenus, eh bien ces dividendes seront soumis à l'ATMI, donc la tranche marginale d'imposition. Donc ça c'est comme vos salaires par exemple, et vous allez être soumis en fonction de ce barème-là, c'est-à-dire qu'en dessous de 11 294 €, vous allez être soumis à 0%. Au-dessus de cette valeur-là, jusqu'à 28 797 €, 11%. Tout ce qui dépasse 30%, tout ce qui dépasse 82 000, 41%, et ensuite la TMI à 45%. Okay, ça, c'est le fonctionnement de la TMI classique, comme si vous avez encore aujourd'hui un salaire ou si dans le passé vous avez touché un salaire. Donc les dividendes peuvent être soumis à la TMI, donc c'est à vous de calculer en fonction de vos revenus, si vous avez des revenus de salariés, si vous avez des immeubles ou des appartements qui sont en location, que vous touchez des revenus locatifs. Voilà, vous devez mettre tous vos revenus dans le même panier et comprendre
où vont être intégrés vos dividendes et dans quel TMI pour voir si c'est plus intéressant de choisir le prélèvement forfaitaire unique ou les intégrer à vos revenus. Donc ça, c'était pour les dividendes. Vous allez pouvoir toucher de l'argent d'une seconde manière. Hein. La première manière, c'était les dividendes. Et la deuxième manière de toucher de l'argent de votre SASU, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent qui est dans votre SASU ne vous appartient pas directement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour partir en vacances ou pour faire des dépenses personnelles. Eh bien, cette deuxième imposition va être sur le salaire. Donc, soit vous touchez des dividendes, soit vous touchez un salaire. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, soit aucun, si les premiers mois, vous n'avez pas envie de toucher ni dividendes, ni salaire, ce qui est tout à fait possible. Et donc, là encore, plusieurs informations. Le président, donc, voilà, peut toucher une rémunération sous forme de salaire, et ce salaire va être soumis à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Donc, au final, on peut retomber dans la case précédente avec les dividendes si vous choisissez si vous choisissez de les intégrer à vos revenus. Et donc là, le salaire que vous allez vous verser en tant que président salarié de la SASU, eh bien, vous allez pouvoir justement avoir deux options, encore une fois. Soit vous choisissez l'option classique et les salaires vont être soumis à un abattement de 10%, c'est-à-dire que si vous vous versez par exemple 10 000 € de salaire par mois, eh bien votre revenu imposable sera de 9 000 € seulement. Ou vous le passez en frais réels, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 10%, l'État considère tout simplement que sur les 1000, 2000, 3000 € que vous touchez en salaire par mois, eh bien vous allez devoir dépenser en moyenne 10% de ce salaire-là pour travailler, que ce soit en essence, pour laver vos vêtements qui sont nécessaires justement pour aller travailler, donc la machine à laver, etc., etc. Tous ces frais-là, soit vous appliquez un abattement de 10%, soit vous passez en frais réels, et dans ce cas-là, vous allez devoir calculer exactement combien vous allez devoir dépenser justement pour travailler, et donc calculer vos frais d'essence, vos frais de nourriture, etc., etc. Et ensuite, une fois que vous avez déduit justement soit ces 10%, soit ces frais réels, vous allez être soumis à la TMI, et donc encore une fois, venir calculer justement votre salaire dans ce tableau-là pour savoir combien vous allez devoir payer d'impôts. C'est exactement comme un salaire classique. Donc voilà pour les différentes choses que vous allez devoir payer soit sur le bénéfice, soit sur les dividendes, soit sur le salaire que vous allez vous reverser en SASU. Et dernier petit point qui était selon moi assez important à vous partager pour conclure sur cette vidéo sur la SASU, c'est concernant les prises de décision dans une SASU. Ça va peut-être être évident vu tout ce qu'on a dit précédemment, mais c'est quand même bien de le souligner. Ce qu'il faut savoir, c'est que en SASU, vous avez une organisation claire et flexible qui a été rédigée justement dans les statuts. Donc vos obligations et vos droits en tant que président de SASU ont été rédigés dans les statuts. Et donc, comme on l'a dit tout au long de cette vidéo, vous avez une obligation de désigner un président qui va représenter la société, donc ça peut être l'associé unique, vous en général, et l'associé unique détient tous les pouvoirs. Donc les pouvoirs du président sont déterminés justement dans les statuts, et vous, en tant que président, vous allez pouvoir décider de conclure tous les actes nécessaires à l'activité de la SASU, les versements des salaires, les dividendes, la transformation en SAS, tout ça, c'est vous qui choisissez en tant qu'associé unique, président qui détient tous les pouvoirs. Et donc, à la fin de l'exercice comptable, eh bien, vous allez également devoir soumettre les comptes annuels, ce qu'on appelle le bilan comptable. Et donc, encore une fois, soit tout ça, vous le faites vous-même. Donc encore une fois, je vous mets le lien de cette mind map en description. Soit vous pouvez choisir de faire toutes ces démarches vous-même, soit vous pouvez passer par un prestataire comme LegalPlace qui va vous faire toutes les démarches à votre place et simplifier grandement la création, mais aussi la gestion de votre SASU. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, tous les liens, que ce soit pour LegalPlace, les ressources que je vous ai partagées dans cette vidéo sont dans la description. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas également à nous dire tout ça en commentaire. On essaiera d'y répondre le plus vite et le plus clairement possible. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt et bonne création de SASU.